Salut, bonjour à tout le monde, comment allez-vous? Comment ça va par ici? Est-ce qu'il y a des amours ici aujourd'hui? Bonjour, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez passer une agréable journée. Vous allez passer un agréable après-midi. Voilà. Si vous êtes connecté, salut, salut, salut. Bonjour, monsieur Evar. Bonjour, monsieur Nazi. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour, salut à tout le monde. Si vous êtes connecté, essayez de partager, inviter les autres. Voilà, inviter les autres, partagez, partagez, s'il vous plaît. C'est un thème, c'est un sujet intéressant, voilà. Ce sont souvent des situations par lesquelles je suis passée et donc je viens vous donner les secrets, voilà, quelques aspects, quelques secrets, comment j'ai fait pour sortir de certains problèmes, de certaines difficultés, de certaines situations qui avant me courbaient, me gardaient courbée, certaines situations dans lesquelles j'étais esclave. Voilà, donc je viens en général vous partager les clés, comment j'ai fait pour sortir de ces difficultés-là, voilà. Donc, le thème aujourd'hui, c'est ce qui rentre en toi. Ce qui rentre en toi définit ton identité. Mais ce qui sort de toi définit ta légende personnelle. C'est le thème ce soir. Si vous avez des groupes, vous avez des répertoires, essayez de partager, invitez les autres. Si vous êtes en couple, invitez votre conjoint à regarder ça avec vous parce que je vais toucher l'aspect du couple aussi. Je vais toucher l'aspect familial. Je vais toucher le monde relationnel dans ce thème d'aujourd'hui. Voilà, donc si vous êtes connectés, partagez, partagez, partagez au maximum. Voilà. Donc, la question d'abord que je vais poser à quelqu'un, c'est de savoir, est-ce que si on te donne un poison, c'est-à-dire que quelqu'un vient avec un poison, il a fini de mixer ça, et puis il t'apporte ça, il te dit bois. Alors que tout le monde, nous savons que si tu consommes du poison, le but du poison, c'est de te tuer. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, les êtres humains que nous sommes, des adultes que nous sommes, des responsables que nous sommes, des jeunes que nous sommes, voilà. Chaque jour, nous consommons du poison sans le savoir. Chaque jour, chaque matin, lorsqu'on se lève, il y a des gens qui consomment du poison indirectement. C'est-à-dire que consciencieusement, tu acceptes ton surconscience de consommer du poison. Et on constate, le résultat, c'est que on enregistre des AVC tous les jours dans nos familles. Les gens qui meurent d'AVC. Les statistiques montrent que l'Organisation de la Santé mondiale montre qu'en 2019, il y a eu 3 milliards d'individus, d'hommes et de femmes et de jeunes qui sont tombés dans le AVC, qui ont subi un AVC. À cause de quoi? Des problèmes. Parce que nous consommons. Il y a des gens qui sont spécialisés juste à consommer des choses négatives. Il y a des personnes, pour aller un peu plus loin, il y a des personnes qui sont la poubelle des autres. Vous êtes la poubelle d'autrui. Tu pars de chez toi le matin et il y a des gens qui sont diplômés, ils ont le doctorat, ils sont spécialisés pour pourrir la vie des autres. Tu vas le matin, tu te lèves, un matin, tu vas au boulot, tu vas au bureau, et puis tu arrives, tu t'es bien réveillé, avec des émotions positives, avec une atmosphère positive, et puis quand tu arrives, il y a une catégorie de personnes, d'hommes et de femmes, qui sont diplômés, qui ont un doctorat
pour transmettre les autres des émotions négatives. Alors, comment faire? Comment faire pour sortir? Comment être maître de ces émotions? Comment contrôler, mettre une barrière entre tes émotions négatives et vous? Aujourd'hui, Internet pourrit la vie des gens. Pourquoi? Parce qu'il arrive que quand on vient sur Internet, il y a des images sur lesquelles vous tombez qui peuvent affecter vos émotions. La télévision, les médias, les journaux peuvent pourrir nos émotions. D'où je parlais qu'il y a une catégorie de personnes qui sont la poubelle des autres, des gens. N'importe qui vient déposer en vous ses émotions, ses problèmes, ses fardeaux. Non, non, chacun porte ses fardeaux. Vous allez même remarquer que même quand vous êtes en couple, il y a quelqu'un, il peut arriver que dans ta relation, regarde, tu subis les émotions de l'autre. Les statistiques ont montré que sur une échelle de 5, tous ceux qui, avant de rentrer dans le mariage ou dans le foyer ou bien dans la vie de couple, avaient une vie normale, avaient une santé saine, après être rentrés dans la vie de couple, après s'être mariés, lorsqu'ils ont commencé la vie à deux, c'est à ce moment que est née la tension. C'est là où est née la dépression. C'est là où est née les colères. La vie à deux peut parfois te pourrir la vie. Vous allez constater qu'il y a des personnes qui, ayant déjà vécu l'expérience du mariage, s'ils ont eu la chance de sortir, c'est-à-dire de divorcer, s'ils ont vécu une séparation, un divorce, ils ont du mal à se remarier. Pourquoi? Ces personnes, en général, ils ont eu une mauvaise expérience de leur mariage passé. À cause de quoi? Des émotions, la pression. Parfois, la pression vient du patron. La pression vient des collègues. La pression vient du conjoint. La pression vient des enfants. La pression vient de l'environnement. La pression vient des réalités de nos gouvernements. Tu vis dans un pays où le problème économique, les problèmes de la société te remplissent la tête. Et tu deviens la poubelle émotionnelle des autres. D'où je disais que ce qui rentre en toi définit ton identité. Pourquoi? Il arrive que lorsque tu es quelqu'un d'émotionnel, lorsque tu es quelqu'un de fragile émotionnellement, facilement, Internet le matin peut pourrir ta vie. Facilement, une vie de couple qui n'est pas compatible. Parce qu'il y a des gens qui se mettent en couple avec des personnes avec lesquelles ils ne sont pas compatibles. Sur plusieurs aspects dans leur vie. Alors, les émotions négatives de l'autre, facilement ils tombent en dépression. Facilement la personne est touchée, démoralisée. Je te pourrais, mais elle est heureuse à quel moment c'est là? Tous les jours, elle est genre comme si le monde était tombé sur sa tête. Comme si c'est nous les seuls qui avons des problèmes sur la terre. Et elle te communique ses émotions négatives. Alors tu es rentré dans la vie de couple. Tu avais une santé saine. Tu es rentré, tu as commencé l'emploi dans une entreprise. Tu avais ta santé saine. Tu es en train de grandir. Tu avais une santé saine. Tu es parti peut-être d'une région à une autre. Lorsque tu es arrivé dans la nouvelle région, tu avais une santé saine. Et quand tu arrives là-bas, on te déclare tensionnaire. On te déclare dépressif. En Suisse, près de 80% de la population suisse sont sous antidépresseurs. Ils prennent des antidépresseurs.
Un pays qui est défini comme ayant une économie stable. Facilement, tu trouves de l'emploi. Tu es bien payé, tu es bien rémunéré. Le taux de criminalité en Suisse, il paraît que c'est ça un taux normal. C'est difficile d'écouter qu'on a assassiné quelqu'un en Suisse. Mais 80% de la population suisse sont sous antidépresseurs. Pourquoi? Ils sont devenus la poubelle des autres. Alors refuse d'être la poubelle de quelqu'un. Et deviens maître de tes émotions. Deviens maître de ton cœur. Ce qui rentre en toi définit ton identité. Alors, décide de devenir celui que toi-même tu crées. Refuse que le monde extérieur crée en toi quelqu'un de différent. Qu'est-ce qui explique que quelqu'un qui avait un caractère bien, quelqu'un qui était toujours en joie, quelqu'un qui était toujours aimable, quelqu'un qui était respectueux, quelqu'un qui aimait la vie en société, la vie en famille. Quelques années plus tard, vous constatez que la personne devient quelqu'un de colérique, quelqu'un d'aigri. La personne se renferme sur soi. Pourquoi? Parce que cette personne a laissé l'extérieur, le monde extérieur, les autres, la famille, le conjoint et les enfants, pourrir sa vie. D'où il est important de savoir faire aussi le choix de ses amis, le choix des personnes qui t'entourent. Le choix des gens, des personnes avec qui tu partages ta vie. On ne se met pas en couple avec n'importe qui. On ne devient pas ami avec n'importe qui. Regarde, donner à quelqu'un la position d'ami dans ta vie. Lorsque tu dis que quelqu'un est ton ami, c'est une grande identité. C'est quelque chose de précieux. On ne se met pas en amitié avec n'importe qui. Prends le temps de connaître la personne avec qui tu veux être ami. Prends le temps de connaître la personne avec qui tu te mets en couple. Beaucoup de gens aujourd'hui, leur vie a radicalement pris une tournure négative. Leur vie est devenue médiocre. Aussi bien que tu sois instruit, aussi bien que tu as de l'argent, financièrement tu as une vie épanouie, tu as réalisé des choses dans ta vie, mais émotionnellement tu es malade. Pourquoi? Parce que tu laisses n'importe quoi rentrer en toi. Alors, quelques mois, ça fait à peu près quelques mois, à peu près 1 an, je me suis rendue à l'hôpital. Et puis, on m'a dit que j'avais un début j'ai commencé à avoir un problème de cœur. Et puis, on m'a fait des examens encore et encore. Et ils cherchaient, est-ce que c'est vraiment ça, est-ce que c'est pas ça? Mais dans ma conscience, je savais que le résultat de la médecine avait une part de vérité. Parce que je subissais des pressions. J'étais tellement sous pression. Quelqu'un t'appelle, un coup de fil, tu reçois un coup de fil le matin. C'est des mauvaises nouvelles. Et ta journée est pourrie. Tu transportes ça avec toi. Alors, je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, sois le tri. Apprends à trier ce qui rentre à l'intérieur de toi. Refuse d'accepter d'être la poubelle des gens. Le patron vient avec ses problèmes, son entreprise ne fonctionne pas. Quand il arrive le matin, toi tu t'es bien réveillé, tu es arrivé chez toi bien. Il vient déverser, il vient se décharger sur toi.
Tu reviens, tu as bien passé ta journée au travail. Quand tu arrives le soir, le conjoint décharge ses émotions négatives sur toi. Ce n'est pas sérieux. Alors deviens maître de tes émotions. Je suis gabonaise d'origine, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me prénomme Audrey. Je vis en étranger, voilà. Alors je viens en 2020 au Gabon pour une grande conférence. Je viens sortir les familles, les responsables, des pères de famille, de la dépression. Il y a des gens qui subissent des oppressions, qui sont dans la dépression. Vous êtes devenu quelqu'un de différent. Vous êtes devenu colérique, vous êtes devenu méchant, vous êtes devenu aigri. Vous n'êtes plus maître de vos émotions. Alors je viens vous donner les clés. Comment faire pour devenir maître de ces émotions?